Vous êtes professeur des écoles en classe de CM1 depuis 5 ans. Vous avez reçu des coups de poing et des coups de pied par un élève de 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai qu'un élève de 10 ans, c'est vrai que ça nous a extrêmement étonnés. Parce que ce n'est pas la première fois que ça vous arrive en plus. Oui, alors effectivement, un enfant de 10 ans peut se dire que c'est quelqu'un physiquement qui n'est pas puissant. Oui. Pour autant, quand on est face à un garçon qui déploie une violence depuis de nombreux mois, on est tout simplement impuissant. On ne sait pas quoi faire, on n'a pas de réponse. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quel était le contexte? Le contexte était tout simple. En vérité, j'ai demandé à cet enfant de sortir de la classe. Il était en crise. Il présentait des accès de violence qui devenaient dangereux pour ses camarades. Et au moment où je lui ai demandé de sortir de la classe, quand j'ai ouvert la porte, il a tout simplement profité du fait que j'avais le dos tourné pour me donner des coups de poing et des coups de pied. C'est assez incroyable. Je sais qu'à la base, vous destiniez pourtant à une carrière de professeur de français au collège et vous êtes devenu finalement professeur des écoles. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis en fait? Alors c'est un petit peu ce qu'on a vu dans le sommaire. C'est qu'à la base, pour moi, c'était vraiment le français qui m'intéressait. Les enfants du collège qui sont plus âgés, physiquement, donc, peuvent prendre le dessus sur nous. Oui. Et clairement, font comprendre aux professeurs que s'ils n'ont pas envie d'écouter, ils ne le feront pas. D'accord, alors vous vous êtes dit avec des élèves plus jeunes, des classes plus petites, je vais avoir moins de problèmes. Et donc il s'est passé cet événement, cette violence avec cet enfant de 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez essayé de vous défendre? Vous avez fait quoi? Parce que comment on peut réagir face à un enfant de 10 ans qui vous attaque? La première réaction, la plus normale, ça a été de vouloir protéger le visage, tout simplement. Et ensuite, de toute façon, c'est un enfant, donc je ne peux rien faire. Oui. J'ai juste essayé de me protéger. Et un collègue a été témoin de la scène, et du coup, il a intervenu aussitôt. Est-ce que vous avez vu les parents ensuite de cet élève? Non, pas du tout. Pas du tout. Ils sont venus s'excuser auprès de vous? Absolument pas. Auprès du proviseur? Non plus. Du directeur de l'école? Rien du tout? Non. Vous les avez jamais vus? Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Même quand ça arrive, vous avez quoi? Vous retournez vers qui? Vers quoi? Les inspecteurs d'académie? Vers quoi? Oui, exactement, c'est ça. On a nos inspecteurs, il y a ensuite les inspecteurs d'académie. Donc nous, on fait des remontées, des signalements. Vous avez fait un signalement? Oui, il y en a eu un deuxième fait l'an dernier, malheureusement. Et cet élève, est-ce qu'il est toujours dans votre classe? Oui. Toujours? Oui. Et il n'a eu aucune sanction? Non. Il est toujours dans la classe tranquille? On n'a même pas convoqué ses parents? Il y a eu une réunion précédemment à l'agression avec les parents. Oui, mais après l'agression, on n'a pas... Mais depuis l'agression, aucune. C'est incroyable. Et comment ça se fait que le directeur d'école ne réagisse pas là-dessus? Ça ne vous étonne pas autour de la table? C'est incroyable quand même. Oui, est-ce qu'il a changé de comportement, l'enfant? Il a changé de comportement après, quand il est revenu, ou pas du tout? Le problème, c'est que c'est très fréquemment, et c'est un enfant qui agit violemment sur le moment, et qui par la suite présente des excuses et exprime des remords, mais ça n'empêche pas que ça arrive quotidiennement. Vous aviez signalé à la hiérarchie de l'établissement ce qui s'était passé? Oui, alors en fait, il faut Cyril comprendre... a raison, pourquoi est-ce que le directeur n'est pas intervenu? Voilà, c'est ce que j'ai dit. En fait, il faut comprendre que le directeur n'est pas notre supérieur hiérarchique. C'est un collègue. Notre supérieur hiérarchique, c'est l'inspecteur. Et est-ce qu'on s'est interrogé, alors c'est pas pour excuser, mais au contexte familial? Un enfant de 10 ans qui est violent, c'est souvent un enfant qui est violenté à la maison. Est-ce qu'on s'est intéressé à l'environnement? Est-ce qu'il a des grands frères, des grandes sœurs qui peut-être le maltraitent? Est-ce qu'il a des parents qui abusent de lui? Est-ce qu'on s'est intéressé à ce versant-là? Parce que c'est pas pour l'excuser, mais un enfant de 10 ans ou même parfois de 5 ans, on voit des enfants de 5 ans violents, eux ils sont victimes de violences. Et le problème est là, on aura la droite qui nous dira mettez-les en prison, c'est de la racaille, ce qu'on veut. Mais finalement, si on s'intéresse pas au contexte sociologique et économique parfois, on n'aura pas la réponse. Ça vous fait rire? Oui, parce que je le trouve un petit peu caricatural quand même. On n'a jamais dit. Ça me fait pas rire en fait, parce que ça m'inquiète un peu toujours, parce que bon, quand on catalogue les gens comme ça, Jimmy, les gens de droite vont réagir comme ça. Enfin, non. Oui, rechercher pourquoi cet enfant a frappé, c'est une idée, c'est une bonne idée. Mais dire les gens de droite vont le mettre en prison, je pense que tu trouveras jamais personne de droite pour te dire de mettre quelqu'un de 5 ans ou 10 ans en prison. Allez, alors, je voudrais qu'on vienne sur Lucie, sur votre cas. Vous dites que les parents ne jouent pas leur rôle et font trop confiance à leurs enfants. Oui, alors je ne vais pas dire tous les parents. En l'occurrence, le problème se présente depuis 2 ans maintenant et on n'a pas de réaction de la part des parents qui ferment un petit peu les yeux sur la violence de leur enfant. Alors, je ne dis pas que les parents sont principalement la cause du problème. En attendant, on n'a pas de soutien de la part des parents et on ne peut pas échanger avec eux. Est-ce que vous avez pensé à arrêter?
Non, pas pour l'instant. Ouais. C'est un métier qui vous plaît toujours? Oui, c'est un métier de passion, je pense comme nombreux d'entre nous. Mais c'est vrai qu'au vu de la tournure des événements, je me dis que c'est pas un métier que je ferai jusqu'à la retraite. Et comment ont réagi les camarades de classe de cet enfant, en fait, quand il vous a agressé? Alors, heureusement, la porte était fermée, donc aucun enfant n'est témoin de l'accident.